ومن أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, on se retrouve dans une nouvelle série de ce mois du Ramadan qui est béni, Inch'Allah ta'ala. Ce mois qui nous accueille toujours avec plein de spiritualité. Et Inch'Allah, cette année, j'ai voulu partager avec vous une série autour de Ibrahim alayhi salam. Et on va comprendre tout de suite pourquoi ce choix de Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, donc le verset 125 de Surat An-Nisa, eh bien, nous parle de la meilleure des religions. Il nous dit « وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous interpelle de cette manière, eh bien très souvent, c'est pour nous forcer à réfléchir. Il nous demande de méditer, il nous demande de nous interroger, il nous demande d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc c'est une question rhétorique. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. Quel est selon vous, donc on fait ce cheminement spirituel, eh bien la meilleure des religions, la meilleure des foi, la meilleure des manières d'être, la meilleure des manières de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette voie dont Allah nous dit ici qu'il n'y a pas meilleure qu'elle? Ahsanu dinan. Et lorsque Allah utilise le mot ahsan, qui est cette racine de ahsana, qui donne le ihsan, eh bien c'est pour nous dire qu'il n'y a pas mieux. C'est le meilleur, c'est le superlatif. Et là, bien Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette question. Et il nous dit en vérité, la meilleure des foi, la meilleure des religions, c'est quoi? Man aslama wajhahu lillah. Donc il nous donne trois choses. Aslama wajhahu lillah. Vous pouvez revoir d'autres vidéos dans lesquelles j'avais parlé de ce terme aslama. Et donc aslama, qui donne notre religion, celle de l'islam, eh bien vient de la paix. Et donc aslama signifie être en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il vient de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant le cœur apaisé. Ça veut dire que tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je l'accepte et je l'agrée avec contentement. Et que je me sens bien avec cette voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est aslama. Donc il ne s'agit pas de se forcer, il ne s'agit pas d'une obligation, il ne s'agit pas d'une contrainte, car nulle contrainte en religion. Il s'agit de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'abandonnant à lui, en lui faisant confiance, en étant pleinement épanoui et content et agréé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande, en acceptant tout cela par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'islam qui se résume dans cette notion de paix et d'être apaisé avec la foi et la spiritualité et le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il vient de lui. Donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur ce sujet plus que ça, parce que ce n'est pas l'objet de ce premier épisode. Donc man aslama wajhahu lillah, ça c'est la première des choses, s'abandonner, suivre la voie d'Allah en toute confiance et en tout apaisement. 2, wa huwa muhsin. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que dans la meilleure des religions, il y a ce ihsan. Et dans ce ihsan, eh bien, il y a la bienfaisance. On ne peut pas être le meilleur des croyants sans agir de la meilleure des manières. On ne peut pas être le meilleur des croyants sans œuvrer pour le bien des gens, de l'humanité, de la création, des plantes, des oiseaux, des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici de muhsin. Donc Allah vous dit, vous ne pouvez pas être dans la meilleure des foi, la meilleure des religions
eh bien si vous n'avez pas ce ihsan, si vous n'êtes pas parmi al-muhsinin, ces bienfaisants, ces gens qui sont bons, fondamentalement bons, qui essayent de faire le bien autour d'eux chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée. Donc deuxième pilier de al-ihsan, deuxième pilier de la foi, de la meilleure des religions, pardon. Et Allah nous dit ensuite « Wattaba'a millata Ibrahima hanifa » Et c'est là que je veux en venir aujourd'hui avec vous, incha'Allah ta'ala. Allah nous explique que dans ce trio de la meilleure des foi, la meilleure des religions, la meilleure des manières d'être, eh bien, il y a le fait de suivre millata Ibrahima hanifa. Donc de suivre la voie d'un noble prophète qui est Ibrahim alayhi salam. Et avant de rentrer dans les détails, deux mots ici sont importants et ces deux mots sont très importants parce qu'à chaque fois que Allah nous parle d'Ibrahim alayhi salam, eh bien, il utilise très souvent ces mots-là. En tout cas, à chaque fois qu'il nous dit de le suivre. Allah dit « millata Ibrahim ». Que veut dire « millah » Alors quand on dit le mot « millah » en arabe, eh bien, on parle souvent d'un groupe. On parle souvent d'un groupe qui suit une voie, qui a une manière d'être. Et très souvent, ce groupe eh bien, est rattaché à un leader, à un personnage qui, lui, va fixer les règles, fixer la voie, fixer le leadership, fixer la manière d'être et le groupe va le suivre. Et ça peut être une bonne caractéristique ou une mauvaise caractéristique. Donc le mot « millah » s'utilise pour des bons comportements ou des mauvais comportements. Lorsqu'on voit des groupes qui suivent une certaine manière d'être, eh bien très souvent on utilise ce mot « millah ». Ce mot « millah » signifie aussi eh bien, que les gens vont suivre, comme je vous ai dit, eh bien, une manière d'être ou un personnage. Et on remarquera que dans la linguistique arabe, eh bien, le mot « millah » a la racine « malala ». Et malala, en fait, historiquement, linguistiquement, ça veut dire écrire, dicter, suivre, transmettre. C'est pour ça qu'on va dire yumli pour dicter. C'est pour ça qu'on va dire imla pour la dicter. Et donc lorsqu'on dit millatu Ibrahim, eh bien on parle ici d'une voie qui est suivie par un petit nombre ou un grand nombre de personnes, ce n'est pas important. Mais c'est une voie qui est suivie comme quelqu'un qui dicte quelque chose et les gens vont écrire et ensuite vont suivre ce qu'il a dicté. Parce qu'on peut dicter quelque chose à l'écrit, on peut dicter quelque chose à l'oral, on peut dicter une voix, on peut dicter une manière d'être, on peut être quelqu'un qui dicte des règles. Donc tout cela rentre dans le champ lexical du fait de dicter quelque chose. Et donc Ibrahim alayhi salam est celui ici qui va nous dicter eh bien, la meilleure des voies à suivre pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Petite parenthèse, pourquoi Allah, lorsqu'il parle d'Ibrahim, ne parle pas de religion? Pourquoi il ne dit pas la religion d'Ibrahim? Pourquoi il ne dit pas Dinu Ibrahim? Eh bien, la raison est simple. C'est que Ibrahim, et on le verra au fil des épisodes, est quelqu'un de magnifique, est quelqu'un qui va cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui va petit à petit, en fait, découvrir la religion d'Allah. Petit à petit, il va découvrir la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et la suivre, puis la dicter, puisqu'elle va être suivie ensuite grâce à son leadership à lui. Quelle est la différence entre ça et une religion? Eh bien, très souvent, lorsque Allah nous parle d'une religion, il parle d'un corpus complet. Une religion, c'est un ensemble de voies, d'éthiques, de morales, de règles, d'adoration qui sont souvent transmises par un prophète, un messager, souvent dictées dans un livre qui nous est retranscrit comme la Torah, la Bible, le Coran. Et là, Allah va parler de religion. Sauf que Allah, lorsqu'il nous parle de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ma kana Ibrahim yahudiyan, wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal mushrikin. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que Ibrahim, en vérité, a précédé l'arrivée des religions, puisqu'il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, il a précédé l'arrivée de la Torah, il a précédé l'arrivée de la Bible, il a précédé l'arrivée du Coran. Mais pourtant, Allah nous dit qu'il était hanifan muslima. Et c'est là où on va en revenir à ce mot hanif. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam a précédé l'arrivée des grandes religions. Donc lui n'a pas eu quelqu'un avant lui qui lui a dicté la voie à suivre. Lui n'a pas eu de livre
qui était déjà présent lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est né, lorsqu'il a commencé à cheminer. Il est arrivé et il a dû tout construire à partir de zéro. Et c'est pour ça qu'on parle ici de millah et non pas de din. Parce que tout ce qu'il a construit autour de lui, sa manière d'être, sa manière de comprendre sa religion, le cheminement qu'il a eu avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça est autour de sa personnalité. Et donc tout cela va devenir sa voie à lui, millatu Ibrahim. Et Allah nous dit ensuite, ce fameux mot qui revient aussi régulièrement quand on parle d'Ibrahim alayhi salam, Hanifa. Alors que veut dire Hanifa? Al-Hanaf est l'inverse de Al-Janaf. Et Hanif, dans la linguistique arabe, eh bien, signifie Al-Maylu. Al-Mayl, ça veut dire s'incliner, ça veut dire tendre vers quelque chose, ça veut dire s'orienter vers quelque chose. Et quand on parle de Hanaf, très souvent, dans la linguistique arabe, eh bien, c'est pour dire qu'on s'oriente vers la vérité. Autrement dit, je suis dans un contexte, dans une société, dans une réflexion où j'ai plein de choix autour de moi. Et à un moment, eh bien, j'ai des choix qui m'orientent vers le mal, vers l'injustice, vers le faux, vers le mensonge, et des choix et une voie qui m'orientent, elle, vers la vérité vraie. Et lorsque je suis Hanif, eh bien, c'est qu'à un moment, j'ai réussi à tendre, à m'incliner, à prendre la bonne voie et à cheminer dans cette voie-là avec droiture, rectitude, en recherchant exclusivement la vérité. Je prends le chemin de la vérité. Je m'oriente, je tends vers la vérité alors que j'ai plein de choix devant moi. Eh bien, je vais filtrer et je vais prendre ce choix-là. Et c'est ça que ça veut dire Hanif. Et lorsqu'on utilise le mot Hanif dans le contexte coranique, dans le contexte religieux, là, ça va vouloir dire s'orienter vers la voie d'Allah, s'orienter vers la religion exclusive de l'adoration envers Allah, s'orienter vers le monothéisme pur, puisqu'on va le voir, Ibrahim alayhi salam est le père fondateur du monothéisme qu'on va souvent traduire par Hanifa, millatu Ibrahim Hanifa. Très souvent, les traducteurs vont écrire la voie exclusive, la voie du monothéisme pur, la voie pure qui mène vers Allah. Ça peut être également une voie morale. Lorsque je suis entouré de personnes corrompues ou de personnes qui mentent ou de personnes qui trichent et que je vais prendre la voie morale qui me sied, eh bien, je suis également Hanif. Je suis quelqu'un qui va tendre parce que dans mon cœur, il y a tous ces éléments-là qui se mélangent. Et à un moment, le cœur va tendre vers la vérité, va tendre vers le bien, va tendre vers la bienséance, vers la bienfaisance, vers la bonté. Et tout ça peut être mis dans ce terme Hanifa. Et donc Ibrahim alayhi salam est celui qui va cheminer durant sa vie jusqu'à devenir une voie à suivre. Lui-même va devenir la voie parfaite à suivre pour ceux qui souhaitent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala en tendant vers la vérité, vers la spiritualité, vers l'exclusivité, vers la sincérité, vers la bonté, vers la foi, vers l'élévation spirituelle. Tout cela, c'est le chemin Hanif que Ibrahim alayhi salam a pris. Et lui, vu qu'il l'a pris en cheminant, en devenant le personnage qui incarne cet état d'esprit-là et cette manière d'être-là, eh bien ça devient sa millah, ça devient son groupe, sa manière d'être à lui, Ibrahim alayhi salam. Donc vous voyez tout ça pour dire combien Ibrahim est un homme magnifique. Et ce n'est pas terminé, puisque Allah nous dit ensuite dans ce verset « وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا » Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a vu tellement Ibrahim alayhi salam était quelqu'un de magnifique dans sa manière d'être et dans son cheminement spirituel, eh bien Allah a décidé de le prendre, de le choisir et de l'élever à ce degré très haut et très noble qui est celui de Al-Khalil. Al-Khalil, c'est l'ami intime. Donc Ibrahim gagne l'amitié intime d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à sa manière d'être, à son cheminement spirituel, à la voie qu'il a suivie durant toute sa vie. Et on va voir que Ibrahim
dans les épisodes suivants, eh bien, sa voix, elle démarre tout jeune. Il démarre alors qu'il est un fata. Il est un jeune, peut-être un jeune ado ou un jeune adulte de 17, 18 ans, 20 ans. Et déjà alors, il démarre ce cheminement spirituel, subhanallah. Et il va suivre cette voie toute sa vie, à tel point que Allah décrète qu'il devient son ami intime, subhanallah. Qui d'entre nous ne rêverait pas d'avoir Allah comme ami intime, d'être élevé à ce degré de Al-Khalil, subhanallah. Mais aujourd'hui, le seul Khalil, c'est Ibrahim. Le seul qui a hérité de ce titre-là, subhanallah, parmi les prophètes et les messagers, Al-Khalil, c'est Ibrahim alayhi salam. Donc pour vous dire ce haut niveau de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et du coup cette récompense pour avoir été sur cette voie qu'il a créée et qu'il a dictée et qu'il a cheminé toute sa vie, subhanallah. Et maintenant si on en revient à nous, pourquoi Ibrahim alayhi salam? Parce que c'est beau de dire que Ibrahim est un homme parfait, un homme magnifique, un homme qui a cheminé, un homme qui nous a montré la voie, un homme qui a une milla à lui tout seul. Mais pourquoi nous, en tant que musulmans, on s'intéresserait à Ibrahim alayhi salam? Eh bien la réponse, elle est simple. La réponse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans ce verset, subhanallah, de suivre la voie de Ibrahim. Et ce n'est pas le seul verset dans lequel Allah nous le demande. Et ce qui est fou avec cette histoire de Ibrahim, c'est qu'Allah ne le demande pas uniquement à nous, mais il le demande également au meilleur des hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit à plusieurs reprises « Wattabi' millata Ibrahim hanifa » Il lui dit qu'il lui a révélé la foi, révélé la religion d'Allah, l'islam, mais qu'il lui demande malgré tout de suivre la voie de Ibrahim alayhi salam. Donc, Allah nous dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de suivre la voie de Ibrahim. Nous avons été ordonnés de suivre la voie de Ibrahim alayhi salam et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, nous suivons la même voie parce que la voie de Ibrahim et la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est plus ni moins que la même voie. C'est le même état d'esprit, c'est la même manière d'être, c'est la même religion magnifique que Allah ici dit « Man aslama wajhahu lillah ». Allah nous dit que Ibrahim était hanifan muslima. L'islam n'existait pas à l'époque d'Ibrahim. Ibrahim était déjà dans l'état d'esprit de quelqu'un qui s'abandonne à Allah, de quelqu'un qui remet entièrement sa confiance à Allah, de quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit la révélation d'Allah, va l'accepter de manière épanouie, avec contentement, avec amour, et va la suivre en ayant totalement confiance à 3 milliards de pourcents que ce que Allah lui demande de faire est la meilleure des voies pour lui. Subhanallah. Qui, lorsqu'il y a un problème, s'en remet à Allah pour le sortir de ce problème. Qui, lorsqu'il est avec Allah dans sa prière, s'abandonne à lui totalement et se connecte à lui totalement. Qui est l'Islam, cette religion qui est en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et donc Ibrahim alayhi salam n'avait pas eu besoin d'attendre la révélation et l'arrivée de la religion avec tout son corpus qui s'appelle l'Islam. Ibrahim alayhi salam a expérimenté lui-même cette notion de aslama, cette notion de se laisser, de s'abandonner, d'être en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Ibrahim alayhi salam suit exactement la même voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai envie de dire c'est plutôt l'inverse, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suit exactement la même voie que Ibrahim alayhi salam parce que c'est ce que Allah lui a demandé. Et nous suivons la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est ni plus ni moins que la même voie que Ibrahim alayhi salam. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être des musulmans, on ne peut pas être des gens qui aslamu wajhahum lillah, qui s'orientent, qui orientent leur être vers Allah, en paix avec Allah, qui s'abandonnent à Allah, qui donnent leur confiance à Allah,
et qui en même temps ne connaissent pas Ibrahim alayhi salam, ne connaissent pas sa voie, sa millah, et ne suivent pas cette voie de Ibrahim alayhi salam, qui est une voie tellement magnifique qu'elle a été suivie par Ibrahim alayhi salam, par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a fait d'eux les prophètes les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, incha'Allah ta'ala, durant ce mois de Ramadan, eh bien, c'est de parcourir le Coran à la recherche de la voie de Ibrahim, à la recherche de sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de cheminer, sa manière de se comporter, sa manière d'agir, et d'essayer, incha'Allah ta'ala, chaque jour de prendre une notion, un élément, un comportement, et de l'appliquer dans nos vies, de me dire je vais suivre cette voie-là. Je sais que ça c'est la voie de Ibrahim alayhi salam, c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même a suivi cette même voie, et c'est la voie que moi je vais suivre en tant que musulman. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Il nous a appelés les musulmans avant même que l'islam n'existe. Subhanallah. Tout ça c'est Ibrahim alayhi salam, en espérant atteindre deux choses. La proximité d'Allah, parce que c'est cette voie qui a permis à Ibrahim de devenir Al-Khalil, l'ami intime de Dieu. C'est cette voie qui a permis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de devenir le meilleur des hommes que l'humanité n'ait jamais connu. C'est cette voie dont Allah nous dit dans ce verset de Surat An-Nisa « Wa man ahsanu dinan » C'est cette voie dont Allah nous dit qu'il n'y a pas meilleure religion, il n'y a pas meilleure foi, il n'y a pas meilleure manière d'être, il n'y a pas meilleure voie à suivre que celle-là. C'est la meilleure, Al-Ahsan. Et donc c'est cette voie que chaque croyant devrait souhaiter. C'est la voie que chaque croyant devrait essayer d'emprunter. C'est la voie vers laquelle nous devrions tous cheminer pour essayer d'être dans les pas de Ibrahim alayhi salam et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en allant vers nos créateurs subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah, pour découvrir et essayer d'appliquer dans notre quotidien la voie de Ibrahim alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. واتخذ الله إبراهيم خليلاً